l'aéroport de Diémé, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, vient d'enregistrer le premier atterrissage d'un avion Air Côte d'Ivoire avec à son bord le ministre des Transports, Gaoussou Touré, des responsables de la compagnie, des élus et cadres ressortissants de la région et des journalistes. Cela marque le démarrage effectif des vols réguliers de la compagnie à destination de la capitale du Dengueli. Pour le ministre des Transports, Gaoussou Touré, la compagnie nationale devrait continuer de rapprocher les Ivoiriens, développer le tourisme domestique et les échanges commerciaux. Avant Odiéné, San Pedro, Korogo et Boaké sont les premières villes ivoiriennes à être desservies par Air Côte d'Ivoire. Un contrat de partage de production sur le bloc C527 vient d'être signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe pétrolier Anadarko. Ce bloc situé en eau profonde est de 1038 km². Pour la première période d'exploitation, Anadarko aura réalisé un forage d'exploration pour un investissement minimum global de 30 millions de dollars US. Pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tongara, la signature du nouveau contrat traduit la confiance des groupes pétroliers internationaux à la Côte d'Ivoire. La première cotation de l'emprunt du Trésor du Côte d'Ivoire, TPCI 5,99 2015-2025 va se tenir en fin septembre, rapporte l'agence de presse africaine selon une information transmise par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cet emprunt, lancé sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en avril et mai dernier, a permis de lever plus de 100 milliards de francs CFA. Le kwacha, la monnaie zambienne, a plongé de 2% ce vendredi, atteignant pour la première fois la barre de parité de 10 $ US. Le marché semble plombé par les défis énergétiques que traverse le deuxième producteur de cuivre en Afrique, couplé à une baisse de prix de cette matière première sur le marché international et les difficultés économiques de la Chine. Cette situation est intervenue au lendemain de l'annonce par la Banque centrale zambienne qu'il n'y aurait pas d'intervention sur le marché des devises en vue d'apporter un soutien au kwacha. Dans son rapport de fin d'émission le 22 mai dernier, le FMI a relevé le fait que le déficit budgétaire constitue une cause importante de perte de valeur pour le kwacha. En 2014, les autorités avaient eu recours à un emprunt international pour limiter la casse liée à la chute de la monnaie locale. Cette année, le pays a mobilisé plus d'1 milliard de dollars US, un choix qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique zambienne. Le groupe minier kazakh UNR Civil a conclu un accord de financement de plus de 700 millions de dollars avec les banques chinoises ICBC et China Exim Bank pour développer ces projets liés au cuivre et au cobalt en République démocratique du Congo. Pour l'heure, aucun détail supplémentaire sur la nature des projets n'a été dévoilé. Sur le continent, UNRC est présent en Afrique du Sud, au Mali, au Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe. Le budget du fonds destiné à des investissements sur les infrastructures routières République démocratique du Congo a connu une coupe dans son budget pour le compte de l'exercice 2015. Initialement prévu et adopté à 63 milliards de francs CFA, il a été ramené à 50 milliards de francs CFA. Une situation qui, selon ses dirigeants, va provoquer le gel de nouveaux projets. Les dirigeants congolais justifient cette coupe budgétaire par l'impact négatif exercé sur les recettes publiques par la baisse des prix du pétrole brut. Le manque à gagner effectif dans ces conditions est estimé à 50 milliards de francs CFA. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales, des deux plus importantes économies du monde, se réunissent pendant 2 jours à Ankara en Turquie. En avril dernier, lors de l'une des réunions, ils exprimaient un certain soulagement pour l'économie mondiale. Mais le constat est bien différent cette fois-ci, en particulier pour les pays émergents. Le but de cette réunion est clairement affiché: calmer les marchés sur fond du chaos chinois, de ratés dans les pays émergents et d'angoisse monétaire. Les marchés émergents sont particulièrement affectés par le ralentissement de la Chine et les incertitudes liées à la remontée possible des taux à la réserve fédérale américaine, notamment les pays exportateurs comme le Brésil, la Russie ou le Nigeria, où il y a la chute des cours du pétrole. L'économie de nombreux pays émergents est basée sur l'exportation de matières premières. Leur prix chute car on anticipe déjà la baisse des commandes chinoises. Même si dans son ensemble, la demande chinoise ne baisse pas encore, elle ne progresse plus comme avant.
changing, crash boursier sont venus corroner cet été l'image de puissance triomphante de la Chine. Ainsi, le monde se pose la question de savoir s'il s'agit d'une crise de croissance ou d'une phase délicate d'un pays au parcours demeurant assez exceptionnel. La crédibilité du régime chinois est-elle menacée, remettant en cause l'avenir du pacte forestier passé entre le parti et le peuple depuis les années 80. La dictature en échange de la croissance, l'aide superlative est-elle derrière la Chine? À Luanda, en Angola, le vice-président au financement et au développement de la Banque mondiale, Von Hamsberg, a sollicité l'aide des membres de l'African Caucus pour canaliser des ressources en vue de la recomposition de l'Association internationale de développement AID. Afin de financer le développement intelligemment, la Banque mondiale a besoin de mobiliser 135 milliards de dollars pour l'aide au développement. Cette somme va encourager au capter de nouveaux investissements publics et privés. La reconstitution record de 52 milliards de dollars de l'AID vise à maximiser l'impact sur le développement en mobilisant les ressources publiques et privées, outre les connaissances avec des résultats solides et une efficacité à faible coût. La recherche des projets régionaux en Afrique continue à être importante et la plupart des ressources sont consacrées à des projets régionaux d'infrastructures.